Alors, salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis, c'est Ayour Atlas et je vous fais cette vidéo pour justement revenir sur un sujet, donc la suite de cette série de vidéos qui s'intitule Qu'est-ce qui nous a perdu? Et évidemment, dans ce qui nous a perdu, on a parlé de notre naïveté, donc la NIA, l'honnêteté, la sincérité de nos peuples, naturellement, des gens comme ça. On a parlé aussi de au-delà de la bonne foi, de la foi tout court, de la religion, donc du fait que on a toujours été plus ou moins manipulé par des religions étrangères, mais il y a aussi autre chose à cela qu'on pourrait ajouter, et c'est bien sûr ces alliances politiques que nous faisons et que malgré nous, nous suivons sans trop réfléchir. Je veux par exemple parler du communisme, qui est une idéologie qui malheureusement nous a perdus et continue de nous perdre, parce que beaucoup d'entre nous se disent que par adéquation, le fait d'être anti-américain, il suffit juste d'être communiste, ou en tout cas soit un socialiste, ou proche de la Russie et tous ses satellites, pour être un bon résistant maghrébin et fier. Sauf que c'est faux. La réalité, c'est qu'en faisant ça, vous servez un autre, euh, un autre potentiel colonisateur, c'est-à-dire vous soutenez finalement la machine coloniale dans son ensemble. Je m'explique. De la même façon qu'en religion, on vous donne le choix entre adamisme et athéisme, paganisme, enfin mis dans le même package, de la même façon qu'en politique, on vous oblige à choisir entre la gauche et la droite, là on vous oblige à choisir d'un point de vue idéologique entre le communisme et le capitalisme. Or, il faut bien comprendre que ces deux mouvements-là ne sont que les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire que ils sont là pour piloter le monde avec deux visages différents évidemment, mais ils sont là pour piloter le monde et gérer les peuples, c'est-à-dire aussi bien leur velléité anticoloniale que que tout simplement leur soumission. Alors qu'il y a des peuples qui sont dociles, ils sont amenés vers le capitalisme et vers la facilité, donc on les soutient. C'est des peuples qui plus ou moins se sont montrés conciliants, donc je cite le Japon, je cite la Corée du Sud, on pourrait citer le Maroc ou la Tunisie, mais peu importe. C'est parce que de toute façon, c'est juste une façade, hein. Le Maroc n'est pas vraiment capitaliste, hein, il ne faut pas exagérer, mais on va dire cela pour la vidéo, on va simplifier les choses. Donc tous ces pays-là, ils sont comme ça parce qu'ils ont accepté, pas accepté la colonisation, mais ils ont accepté les conditions économiques de domination coloniale. À partir de là, les autres peuples qui ont refusé ça, qui ont refusé cette domination économique colonialiste, eh bien, on leur a proposé une alternative. On leur a dit, voilà, vous êtes anticapitaliste, anti-américain, vous avez aussi la possibilité d'être communiste ou de toute façon altermondialiste, enfin que sais-je. On vous donne, c'est comme si finalement le bourreau vous donnait la possibilité de vous libérer, c'est-à-dire une possibilité bien sûr alléchante. Et beaucoup de peuples se sont tournés vers le communisme, vers tout ça, et finalement c'est un piège. Ils savent que c'est un piège, voilà. C'est-à-dire c'est comme un bourreau qui devait vous exécuter, qui finalement vous dit, bah vous savez, tu sais quoi, je vais te libérer mon pote, je vais te donner accès à cette porte, tu peux t'enfuir par cette porte, et tu dis, ah merci, finalement il n'est pas si sans cœur que ça, on me laisse la possibilité de trouver une alternative à mon sort, et finalement en traversant la porte, on tombe nez à nez dans un ravin ou dans un piège parsemé enfin, de pièges mortels, et finalement on meurt. Donc c'est une façon de dire, d'imaginer, une façon métaphorique de dire en fait finalement, regardez, enfin c'est une allégorie, voilà, c'est une façon de dire, voilà, on est vraiment piégé. C'est-à-dire le colonialisme a non seulement la maladie, mais le remède, a non seulement la matraque et la pommade, a non seulement l'emprise sur nous, mais aussi soutient l'opposition. Donc finalement, vous savez, on est dans une situation difficile. Donc pourquoi nos peuples se perdent? C'est parce qu'ils n'ont pas compris ça et qu'ils continuent de suivre des idéologies étrangères qui les emmènent de plus en plus vers le gouffre. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. On est pris par ces idéologies-là parce qu'on se dit qu'en étant anti-américain, enfin
bon, j'exagère, c'est on dit de l'anti-américanisme primaire, mais c'est surtout de l'anticapitalisme hein, qu'il s'agit. Et bien sûr, finalement, dans ce schéma, on est anti cela pour des bonnes causes. Donc les gens se disent, on va être contre, par exemple, la prostitution, parce que c'est un symbole de la perversion, de la dégénérescence économique, etc. Pendant ce temps-là, ça donne lieu à des viols à répétition et des choses encore plus atroces. Donc finalement, peu importe le chemin que les nations choisissent, elles sont condamnées à suivre à finir dans une errance et une déchéance perpétuelle. Et de toute façon, comprenez-le bien, les peuples qui ont choisi le communisme, donc la Corée du Nord, l'Algérie fut un temps, et bien sûr, même s'il il y a des restes encore, hein, c'est pas terminé en Algérie, mais d'autres peuples comme l'Érythrée ont choisi cette voie-là. Et bien sûr, on a vu Cuba par exemple qui l'a choisi, mais finalement s'est désisté et finalement a arrêté de suivre cette voie-là parce que tout simplement c'est une voie de déchéance, c'est une voie de perdition parce que finalement, et surtout, vous verrez que à la fin, ils ont bien serré la main des Américains. Donc ce qui prouve bien que ces deux mouvements, ces deux idéologies politiques vont de connivence, marchent main dans la main en faisant croire au peuple qu'ils peuvent s'opposer à l'un ou à l'autre, alors qu'en réalité, il s'agit d'un colonialisme à deux visages, d'un hydre à deux têtes. Donc, si on veut vraiment se libérer de ces idéologies étrangères et qui nous détruisent, parce que pendant ce temps-là, qu'on parle de est-ce que tu es capitaliste, est-ce que tu es communiste, est-ce que tu es libéral, est-ce que tu es conservateur, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que tu es de gauche ou de droite, pendant ce temps-là, le libysme, la religion berbère, elle disparaît. Pendant ce temps-là, la culture berbère, les vêtements berbères, ils disparaissent. Pendant ce temps-là, notre langue berbère, Tawaltlan, Talébé, Tashlahit, elle disparaît. Qui est gagnant dans l'histoire, dans cette histoire de nord, sud, est, ouest, comme avec Berlin, le mur de Berlin, quand l'Allemagne était séparée en deux, avec la RDA, tout ça. Bah, imaginez-vous qui est gagnant dans cette histoire. C'est sûrement pas le peuple, c'est sûrement pas les peuples, ce sont sûrement pas les religions ancestrales et naturelles des peuples, c'est sûrement pas l'esprit revendicatif, tribal et résistant des peuples qui a gagné. Qui a gagné dans l'histoire, c'est bien sûr le grand monstre, la grande machine coloniale, c'est-à-dire l'empire barbaresque anglo-saxon. C'est eux qui sont gagnants dans l'histoire parce qu'ils ont pu écraser, pardon, je bouge la caméra, excusez-moi. Ce sont eux qui ont pu écraser les peuples et les annihiler, les mener vers un chemin tout à fait obscur. Donc vous avez bien compris, c'est la politique, malheureusement l'idéologie politique, c'est ce qui nous a perdus, parce qu'à chaque fois, on s'est tourné vers des idéologies sans savoir ce qu'on faisait, enfin, en pensant que ce serait moins pire que le capitalisme, alors que le communisme est bien plus dangereux, même si le capitalisme est bien sûr une perversion en soi, les deux apportent un avilissement de nos peuples et de nos nations euh, irréparable, je dirais, peut-être pas à ce point-là, mais malheureusement certaines choses le sont. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'avais un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, oui. C'est le sujet par rapport à l'Atlantide. Le mythe de l'Atlantide nous est volé. Ça, c'est bon, d'accord. J'ai développé sur une autre vidéo, mais je voulais quand même vous en parler. C'est qu'on a un acharnement des peuples nordiques, exactement comme les négro-centristes qui se battent pour à chaque fois nous voler notre patrimoine et s'attirer, bon, vous savez, en disant que l'Égypte est négroïde, etc. De la même façon, les barbares nordiques font la même chose, hein. Pour eux, l'Égypte appartient à la race indo-aryenne et bien sûr, les Berbères sont indo-aryens. Ils disent que, voilà, en gros, notre histoire, notre patrimoine, on est des indo-aryens et que, en fait, finalement, tout l'aurait dû. L'Atlantide est en Suède, mais bien sûr, et tout ça, d'ailleurs, même je sais pas ce que ces gens essayent de faire, mais enfin, c'est quand même assez évident, c'est qu'ils veulent absolument s'accaparer notre culture pour en faire leur. Mais je développerai ça sur une autre vidéo prochainement. Donc les amis, je vous remercie, je m'excuse pour pas avoir fait le live de samedi soir, mais vous inquiétez pas, je reviendrai avec d'autres surprises. Et je vous dis donc à très bientôt, n'hésitez pas à liker, partager, je vous dis à très bientôt, c'est Cyril, salut à tous.